Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour la fabrication d'une bougie chantilly. Donc ce sera pour Halloween. Je vais commencer par fabriquer avec ma cire de coco des petites décorations donc dans ce moule que je viendrai colorer en noir. Je viendrai peut-être également mettre des petites paillettes. Donc j'en ai sorti deux mais j'ai peur qu'elles ne se voient pas assez. Peut-être celle-ci. Je mettrai au fond du moule. Donc c'est les caramels. Donc mon noir. Ensuite, une fois que cette partie-là aura bien pris, je viendrai préparer donc ma bougie qui sera en cire de soja pour celle-ci. Une fois que ma partie soja sera fondue et pratiquement prête, je viendrai ajouter au fond de mon bocal une petite coulée violette foncée. Donc je vais utiliser le graine créative violet, avec des paillettes violettes également. Donc celles-ci, ce sont les violets moyens de chez Sissi la paillette. Une fois que ça ce sera fait, je viendrai donc couler ma chantilly qui sera orange avec un petit chapeau pointu, donc moulé qu'on aura fait plus tôt, que je viendrai mettre, je pense, sur le côté. Je viendrai pocher ma chantilly autour. Faut pas que j'oublie les mèches, je les ai pas sorties. Et donc une fois qu'on sera arrivé sur le dessus, je viendrai mettre un petit assortiment de paillettes. Pour le parfum, j'ai choisi Hypnotique, c'est mon grand dada en ce moment et je trouve que pour Halloween, il se marie très très bien. Donc j'attends là actuellement la cire de coco pour pouvoir faire mes petites décos. Et lorsque ce sera prêt, que je pourrai les démouler, je passerai à la deuxième partie. Donc on se rejoint d'ici 5 minutes pour ça et puis après il faudra attendre. A tout à l'heure. Je vous rejoins donc pour le démoulage de nos petits chapeaux de sorcière. Donc pour une fois mon noir n'a pas fadi, j'en suis plutôt contente. Par contre j'ai trop dosé les paillettes, du coup elles se sont incrustées, il faut que je fasse attention pour la prochaine fois. Donc, ma cire est en train de fondre. Je viens tout de suite préparer mon robot. Voilà, mes pots sont prêts. Je vais venir leur mettre la mèche. Par contre, je peux pas la coller. Ça va être embêtant. Donc, il faudra que je les trempe dans la cire ou que je les fixe avec ma chantilly. Ce sera plus intelligent. Ok, donc, on a ça. Ma petite coulée violette avec les paillettes violettes sont là, chantilly orange, donc il me faut le colorant avec chapeau noir, c'est bon, et sur le dessus il faudra aussi des paillettes un petit peu orange. Voilà, donc je suis prête, je vous ai complètement désaxé, c'est mieux comme ça. Donc je vous disais, je suis prête, j'attends ma cire et on se retrouve d'ici 5 à 10 minutes. Je viens d'aller remplir mon bécher avec ma cire fondue. La température est un chouïa trop élevée pour la fragrance, mais pas beaucoup. C'est pour ça que j'aime bien, avec le fondoir que j'ai, je peux choisir la température. Ce que je fais, c'est que je fais fondre. Et lorsque je vois qu'il reste de la cire que sur le contour des parois, je descends à 70. Le contour finit de fondre. Et comme ça, ma cire elle reste à une température travaillable pour la chantilly. C'est pour ça que je fais pas ma chantilly en même temps que je fais le reste de mes bougies, à cause de ma température justement. Donc maintenant, j'ai plus qu'à attendre pour incorporer ma fragrance. Le colorant, je vais pouvoir le faire dès maintenant. J'ai tout mesuré. Ensuite, il faudra que j'attende donc pour incorporer la fragrance. Et il faudra encore attendre cette fois pour pouvoir... qu'est-ce que j'allais vous dire? Pour pouvoir
bafouetté. Pardon, il est tard. J'ai hâte de finir là. Il me reste plus que 4 chantilly à faire. Ça fait beaucoup. Je pourrais toutes les faire et ne pas les parfumer. Mais quel est le fun là-dedans? Donc je vais aller au bout. J'ai pesé ma quantité, c'est bon. Je voudrais quand même un orange soutenu. Vu que mon noir est bien ressorti, je voudrais pas que le orange il fasse bof. Donc je dose toujours mes colorants entre 0,5 et 0,8. Donc je vais monter à 1% cette fois. Je veux vraiment une... J'ai dit que j'arrêtais de faire ça. J'arrive à enlever facilement les colorants pendant la vaisselle. Par contre, si je les remplis de cire, je suis obligée de les jeter. Donc non, arrête de faire ça. Donc je veux vraiment une citrouille qui pète. En plus, j'aurai quand même un fond violet que je vais essayer pareil de faire très foncé. Pour que ça soit vraiment Halloween. Je vais faire un petit test. Je dois avoir un bout de papier ou quelque chose qui traîne. Sur quoi je pourrais faire ça? Je garde toujours mes boîtes aluminium, etc. Et comme ça, je m'en sers de testeur pour la cire. Hop. Je voudrais pas que ça soit trop jaune. Je veux vraiment que ça pète. Un orange soutenu. On attend un petit peu. De temps en temps, j'en remets. Ça reste volumineux parce que si ça s'étale trop, c'est pas très révélateur. C'est plus jaune qu'autre chose. Hein. Non, mais je veux pas que tu t'étales, je veux que tu sèches. Non, c'est trop jaune. Hop. C'est pour ça que c'est important de toujours vous garder une marge de travail, surtout quand vous avez une idée précise dans la tête, comme c'est souvent mon cas. C'est la orange, toi? Oui. Donc là, je suis à 1,05%. Je corrige tout de suite dans mes notes, sinon j'oublie. Vous voyez, ça aurait pas fait un joli orange. Ok, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Je viendrai prendre la température d'ici 10 minutes à peu près. Ouais. Donc je vous laisse et on se rejoint d'ici 10 minutes.
comme vous avez pu le voir, j'ai changé les plans au milieu. Ça m'a fait perdre du temps. Du coup, j'ai beaucoup de pertes au niveau de ma chantilly, ce qui ne me ressemble pas. En plus, bah, j'ai dû vraiment tasser. J'espère qu'elle n'est pas trop sèche. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, je suis en train de travailler sur un autre projet similaire dans les mêmes petits bocaux. Et bah, je me suis retrouvée à remplir 5 bocals à la place de 3. Donc je fais comme pour les bougies habituelles, je pèse mon moule. Et par contre, je rajoute toujours 25% de cire par rapport à mon contenant. Donc d'habitude ça marche, et là je me suis retrouvée avec vraiment trop de quantité. Donc le temps d'aller chercher les autres contenants, de revenir, de préparer ce qu'il fallait préparer, mon orange a épaissi. Et pendant que je m'inquiétais de mon orange, et ben je me suis aperçue que du coup j'aurais déjà trop de chantilly pour celle-ci. La couleur ne me plaisait pas, du coup j'ai essayé de la retravailler. Donc on est loin du jaune de tout à l'heure, mais alors on est loin du orange pétant que je voulais. Mais bon, je vais pas à chaque fois mettre une bouteille, hein, sinon ça sert à rien. Et du coup bah, j'ai laissé tomber le coulis violet parce qu'on aurait eu beaucoup trop de matière. Donc là j'en ai 3 complètes plus 3 boudins que je mettrai moi dans mon fondant. Et bah, pour la prochaine fois, j'ai noté de ne pas faire les 25% en plus. Parce que là, elle avait une belle consistance. Je l'ai travaillée un chouïa trop tard, mais sinon, elle était bien, vraiment bien. Mais le temps que je m'occupe de tout, bah, elle avait épaissi. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.